Bonjour, bienvenue sur le 6e Salon des Solidarités pour cette rencontre avec ce nouveau duo association-entreprise autour du thème du mécénat de compétences. Alors l'association c'est Andes avec Juliette Novelli qui est responsable des partenariats privés et du mécénat. Et la société c'est Devoteam avec Thibaut Taquet qui est consultant en management. On va peut-être commencer par l'association. Juliette, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Andes. Alors Andes, c'est un réseau de plus de 300 épiceries solidaires réparties sur toute la France. Donc des épiceries solidaires sont des endroits où des magasins en libre-service où les personnes en situation de fragilité économique, en moyenne moins de 5 € par jour et par personne, peuvent faire leurs courses moyennant un paiement à peu près entre 10 et 30% du prix marchand. Et il y a de nombreuses épiceries solidaires en France. Il y a plus de 300 épiceries solidaires adhérentes au réseau Andes en France. Et les bénéficiaires, à peu près, ils tournent autour de... Alors, il y a à peu près plus de 150 000 bénéficiaires uniques. Voilà. Très bien, merci. Et vous, Thibaut, alors, Devoteam, vous êtes une entreprise des nouvelles technologies, le cloud computing, le big data, des choses qui ne nous parlent pas trop. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Voilà, donc le titre officiel, c'est consultant en transformation digitale. Donc en effet, ça paraît un peu compliqué, mais donc on accompagne en fait des entreprises, principalement des grosses entreprises, des gros groupes français, qui veulent opérer des transformations dans leur manière de procéder, par exemple simplement leur logiciel. Nous, on va intervenir dans la gestion de projet pour cadrer des projets. Ça peut être sur ce domaine de compétences-là, mais aussi sur des compétences vraiment plus techniques, donc avec du conseil vraiment IT et cloud computing, comme vous le disiez, donc qui peut être assez technique et pointu, en effet. Et vos clients, jusqu'à présent, étaient des sociétés privées? On a également des sociétés publiques, par exemple la SNCF, qui est quand même une très grosse société publique. Donc c'est plutôt également réparti entre privé et public au niveau de nos clients. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Tout d'un coup, vous vous êtes dit, on va se lancer dans le mécénat de compétences. Eh bien, tout simplement l'envie de découvrir des nouveaux partenaires, des nouveaux clients, une nouvelle culture d'entreprise aussi. Même si là, on parlera plutôt de culture associative. On essaie de prendre ces clients de mécénat exactement comme on ferait avec des vraies entreprises. Donc pour nous, l'intérêt, c'est aussi de développer une nouvelle compétence, rencontrer des nouvelles personnes, se diversifier. Également aussi, on ne va pas se le cacher, un intérêt au niveau de l'image que ça renvoie par rapport à nos clients et à notre entreprise, puisqu'on se développe maintenant sur un aspect plus social qu'entrepreneurial, je dirais. Donc c'est l'ensemble de toutes ces choses qui nous ont fait aller vers le mécénat de compétences. Et alors comment vous avez fait pour rencontrer Andes? Alors c'est le moment où on a contacté donc l'entreprise Coeo qui met en relation en fait des associations avec des entreprises prêtes à faire du mécénat de compétences. Jean-Michel Pasquier, donc, vous êtes donc le fondateur de Coeo, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste, votre activité. Alors, en fait, notre objet et notre mission est justement, comme l'a dit Thibaut, de mettre en place des programmes de mécénat de compétences dans les entreprises du secteur marchand, entre guillemets, au bénéfice de structures d'intérêt général, qu'elles soient associations, fondations ou dans certains cas collectivités territoriales, pour que des collaborateurs volontaires donnent leurs compétences à des projets d'intérêt général qui n'ont pas les ressources pour intégrer ces compétences en temps normal. Et donc ça répond à plein de critères RH, RSE de l'entreprise, au niveau des intercontrats, au niveau de la gestion des seniors dans certains cas. Donc il y a une appétence de plus en plus forte des entreprises de se lancer dans ce dispositif au bénéfice donc de structures comme Andes. Alors comment ça se passe concrètement? Devoteam vient vous voir, il veut faire du mécénat de compétences. Voilà, donc nous on intervient très en amont pour délimiter un petit peu les thèmes d'activité, le format des missions, la durée, l'encadrement des missions, les outils qu'on va mettre en place en termes de communication, en termes de sourcing, en termes de montée d'informations, de descente d'informations et de cadrage des missions, pour que tout se passe le mieux possible par rapport aux besoins réels de l'association et par rapport effectivement aux compétences réelles du collaborateur, sachant que le collaborateur peut offrir ses compétences professionnelles mais aussi personnelles. Alors quels étaient les besoins de l'association justement, Juliette, à ce moment-là? Alors nos besoins, c'était plus en termes de communication, de stratégie de communication, de positionnement par rapport à nos différentes cibles et la mise en place d'outils collaboratifs. Mais vraiment, ces besoins, on les a à la fois identifiés quand on a rempli la fiche soumise par Jean-Michel Pasquier et aussi à travers les échanges qu'on a pu avoir avec les personnes en charge du mécénat de compétences chez Devoteam qui nous ont su vraiment bien nous écouter et qui ont ajusté le périmètre.
Donc vous, Devoteam, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Quelle a été la réponse? Concrètement, la réponse, c'est par rapport à ce que vient de dire Juliette, c'est essayer de leur apporter des outils marketing pour vraiment définir plus facilement et plus simplement leur positionnement. Autrement dit, raconter l'association de manière simple et claire assez rapidement, en étant concis, en sachant où on veut aller. Donc pour ça, on a fait une grosse journée d'atelier qui s'est déroulée cette semaine. Donc en 3 parties, avec une première partie donc dédiée, comme je vous disais, au business model. Donc là, quelque chose d'assez global sur l'association, comment elle fonctionne, quels sont les pendants, les aboutissants. Et pour vraiment que tout le monde ait la même vision, parle le même langage commun, on appelle ça le langage commun. Avec ensuite un deuxième atelier donc, qui va être plus sur les valeurs, propositions de valeurs en fonction des cibles en fait. Donc ils ont plusieurs cibles au niveau de l'association, donc il va y avoir par exemple les épiceries solidaires, le grand public, les partenaires financiers, la sphère institutionnelle. Et donc nous, notre but c'est d'essayer d'apporter une vision pour positionner facilement ces valeurs qu'on offre, que l'association offre, par rapport à ces cibles-là. Donc avoir un discours clair, défini par cible. Il n'y a pas un problème justement de culture d'entreprise? Comment est-ce qu'on peut s'entendre quand on est dans les IT et dans les épiceries solidaires? Comment ça marche? Assez facilement, j'ai envie de dire. Ça s'est fait très naturellement. Les équipes se sont présentées. Ce qui était intéressant, c'est de notre côté, on a aussi un très large panel de salariés en DES. On est répartis sur tout le territoire. On a à la fois des animateurs qui travaillent au sein des épiceries. On a aussi des responsables de chantiers d'insertion, parce qu'on n'a pas parlé avant, on a des chantiers d'insertion, on fait du tri en revalorisant les invendus des marchés de gros à Rungis, Marseille et Perpignan. On a aussi un programme qui vient en aide aux petits producteurs en difficulté. Donc on a mis tout le monde autour de la table ce jour-là. On a réuni 15 personnes de notre équipe. Donc au sein de l'association, déjà, on est tous différents. Donc finalement, ça s'intègre très bien. On est flexible, on a l'habitude de travailler avec des personnalités et des manières de réfléchir différentes. Au départ, vous ne saviez pas exactement ce dont vous aviez besoin. Exactement, non. On l'a défini ensemble, guidé par Devoteam, qui a 4 consultants qui ont joué le rôle de facilitateurs tout au long de la journée d'atelier. Et alors aujourd'hui, on en est où? Comment ça avance? Alors aujourd'hui, on est sur un gros travail de restitution de cette fameuse journée d'atelier. Oui. Pour finalement tirer les conclusions de manière assez claire et simple au travers d'un document concis qui va tout résumer ce qui s'est passé dans la journée pour finalement aller plus loin et grâce à finalement à ce qu'on aura réalisé dans la journée, pouvoir adresser les messageries en fonction des différentes cibles qu'on avait localisées auparavant. Donc pour aller vraiment plus loin, donc encore un dernier atelier qui va se produire a priori la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, pour vraiment cibler quelles valeurs de l'association correspondent à quelle cible de l'association et ainsi indiquer les messages clés à adresser. Et ça ne pose pas de problème au sein d'Andes d'appliquer donc les recommandations de Devoteam? Alors pas du tout, on n'a eu que des retours positifs de toutes les personnes qui ont participé à cette journée d'atelier. Tout le monde était content de justement penser autrement l'association et de casser les barrières qu'il peut y avoir entre nos différentes fonctions et de découvrir plus l'autre. Ça a été très fédérateur pour nous, un petit peu comme un team building, ça a vraiment eu un impact très positif. Et vous, Devoteam, habitué à travailler avec des grosses sociétés, publiques ou privées, tout d'un coup, une association avec une activité aussi complexe, c'était pas un petit peu compliqué? C'est sûr que c'est une approche assez différente, mais comme je vous le disais au début, on essaie de travailler quasiment avec la même manière qu'avec nos clients habituels. Donc finalement, on a l'habitude de rencontrer des types de clients assez diversifiés quand même, des personnes assez différentes, même si ça reste souvent dans le même domaine de compétences. Donc partant de ce principe-là, non, ça ne nous a pas posé de problème de rencontrer des nouvelles personnes, c'est avec plaisir et ça s'est très bien passé. Et puis il y a un aspect de challenge aussi qui est important, c'est-à-dire découvrir un nouveau territoire, un nouveau champ. Ça permet aux collaborateurs de dire bon, c'est un petit défi qui m'est lancé, donc j'essaye effectivement de répondre à ça. C'est ce que vous remarquez quand ils partent en mécénat comme ça de compétences, ils en rapportent quelque chose, ils en reviennent grandis ou nourris d'autres choses. Oui, parce que ça permet aussi de prendre du recul sur ses petits problèmes personnels, sur son parcours personnel, de voir qu'il y a des enjeux qui sont quand même très importants, sociétaux. Et donc ça offre une gratification qui est très subjective, mais qui est très, très individuelle et qui apporte beaucoup après dans les équipes, en interne, dans les entreprises. Ça, c'est évident. Quelles sont les motivations des personnes qui partent comme ça en bénévolat? Il faut leur demander individuellement, mais c'est juste l'envie effectivement d'œuvrer pour le bien commun, tout simplement, d'apporter une petite goutte, une petite pierre à un processus collectif pour faire changer un peu les choses. Sachant qu'aujourd'hui, la demande du monde associatif est colossale parce que les subventions publiques se cassant la figure, elles ont besoin de ressources. Surtout qu'on leur demande en parallèle d'être de plus en plus professionnels. Donc moins de ressources d'un côté, soyez professionnels,
comment fait-on, on va s'adresser effectivement au monde de l'entreprise qui peut apporter un input, je dirais, très important en termes de ressources. Et vous remarquez que c'est une croissance Oui. actuelle des entreprises. C'est l'entreprise qui pousse le salarié à aller faire du bénévolat? Ça peut être aussi un collaborateur qui se dit tiens, pourquoi pas, en tant que prescripteur, demander à mon DRH de faire cette chose-là. Alors plutôt dans les structures courtes. Dans une très grosse structure, les gens ont un peu la pétoche, si j'ose dire. Mais maintenant, effectivement, depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes spontanées, comme Devoteam aujourd'hui. Alors que il y a 6 ans, quand on a démarré, on allait vraiment chercher les entreprises. Donc il y a vraiment une progression très, très forte. Aujourd'hui, les entreprises viennent vous chercher? Complètement. On a eu un rendez-vous il y a une semaine, il y a 10 jours, avec un gros organisme public, donc 150 000 collaborateurs, qui est intéressé par ce dispositif. Donc, et j'imagine que les besoins des associations sont absolument immenses. ils sont monstrueux. Elles ont l'idée de vous contacter pour demander? Ça commence parce que le mot et le dispositif commencent à être un peu plus connus qu'avant. Et puis il n'y a pas 50 000 façons de créer des ressources alternatives, que ce soit de l'argent, soit des produits, du don en nature, soit du don en compétences. Donc, au-delà de ça, soit le don du particulier. Mais bon, donc je pense qu'on est au début du début. Donc Andes aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Devoteam c'est devenu une entreprise partenaire? Oui, je pense qu'on peut le dire. Après, à voir si Devoteam va être partenaire avec nous, mais je pense qu'on peut le dire. Et c'est vrai qu'on a eu un très bon contact avec les consultants. Par exemple, on va faire une journée partenaire dans le courant du mois de juin et ils seront bien évidemment conviés. Et on est heureux de partager aussi le quotidien d'Andes avec eux et d'avoir leur avis, parce que les consultants voient beaucoup de structures différentes. Donc c'est là aussi, nous on a le nez dans le guidon, on connaît Andes, on voit la complexité, le réseau, la grande entreprise que c'est, le réseau, l'association avec un business model complexe, mais Devoteam ils en voient plein, donc forcément ils ont plus de recul que nous. Oui. Donc, et vous chez Devoteam ça marche comment? La personne que vous envoyez chez Andes, elle est volontaire ou vous la désignez? Écoutez, c'est du volontariat, moi je me suis porté volontaire pour la mission. Ça fonctionne exactement comme pour le staffing des autres missions. Le staffing, c'est le fait de placer les gens sur les projets. Donc on a un ressource manager qui nous propose des missions et quand on est intéressé, on accepte ou on n'accepte pas. Il y a d'autres personnes au sein de Devoteam aussi? Vous êtes deux? Oui, je suis encadré par un partenaire consultant, donc c'est le haut niveau des consultants. Donc, qui m'a aidé un petit peu à organiser tout ça, qui était là en animateur de la journée d'atelier. Donc qui a plus l'habitude que moi de ce type d'atelier aussi, donc c'est bien d'être encadré aussi pour moi. Et donc oui, comme je vous disais, c'est vraiment du volontariat. Moi je me suis porté directement volontaire puisque c'est une mission qui m'intéressait, c'est du marketing, c'est du vrai marketing pour le coup. C'est très concret et un aspect social qui m'intéresse également. Le volontariat fait la force de la mécanique, parce que si c'était imposé en disant toi tu vas faire ça perd son sens. Voilà. C'est pour ça qu'on a des gens motivés, parce que c'est volontaire, c'est ça qui est magnifique. Exactement. Il y a ça, puis petite parenthèse, on peut vraiment faire des missions qui durent 3 heures. Nous on a eu deux extrêmes, une mission qui a duré 3 heures, quelqu'un a apporté une compétence aussi de compta gestion à une association, et puis à l'autre extrême, une mission de 12 mois d'un collaborateur qui voulait prendre du champ, en accord avec son directeur, qui est parti 12 mois dans une assoce. Donc autant vous dire que quand on a proposé un collaborateur 12 mois, on a eu quelques assos c'est bien de la part de la société candidates, de faire ça, donc. Et c'est lui, collaborateur, qui a choisi l'association. Très bien. Wow. Donc il y a vraiment un spectre énorme et c'est bon à savoir, c'est très flexible. Donc on a l'impression que votre duo, il est parti pour marcher pendant un certain temps. Écoutez, on ne sait pas encore comment va se dérouler la suite. Il y a d'autres projets? Il n'y a pas encore d'autres projets définis. Après, ça dépend pas de moi évidemment. On aimerait pouvoir continuer dans cette voie-là et aller encore plus loin dans le dispositif pour améliorer leur positionnement marketing et pourquoi pas aller encore plus loin. Alors, ce qui est intéressant sur Devoteam, c'est pas parce qu'il est là, mais on a pris contact avec eux début 2016, fin 2015, début 2016. Et les premiers embryons de mission ont commencé à être mis en place en mars-avril. Ce qui est quand même très très rapide comme cycle, surtout pour une boîte assez importante. Et donc ça prouve que quand le management et quand les collaborateurs ont envie, il n'y a pas de... Donc on sent que Devoteam est motivé, réagit très vite.
On sent que le Complètement. client, entre guillemets, est tout à fait satisfait, que Complètement. l'association a envie de continuer aussi. Voilà. Donc, À partir du moment où les besoins sont clairement exprimés, clairement définis et clairement cadrés, parce que voilà, il faut cadrer les choses. Il faut que le temps dédié du collaborateur corresponde à une faisabilité du besoin exprimé. Les choses se passent normalement bien, parce qu'encore une fois, les gens sont volontaires, donc ils veulent. donc, donc longue vie à votre partenariat et c'est Merci. un très joli duo. Merci.